ce journal avec la guerre en Ukraine et cette confusion ce vendredi autour de Soledar. La Russie annonce la prise de la ville, mais ce vendredi après-midi, Kiev dément les combats seraient toujours en cours. On en parle avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour. Bonjour. Concrètement, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant? Est-ce que Soledar a été prise ou non par les Russes? Alors, il y a énormément d'incertitudes parce que vous avez plusieurs déclarations d'un côté comme de l'autre, donc russe et ukrainien, puis vous avez plusieurs déclarations différentes aussi côté russe, avec le groupe Wagner qui affirme depuis 2 jours avoir pris Soledar. Finalement, maintenant, c'est l'armée russe. On sait qu'il y a cette rivalité finalement entre ces mercenaires de Wagner qui sont concrètement aux mains du Kremlin, mais l'armée russe aussi. Et les Ukrainiens, eux, démentent fortement. Alors, ils disent, oui, c'est vrai, ça fait des mois qu'il y a des combats dans cette zone, qu'ils sont d'une extrême intensité ces derniers jours, que la bataille est particulièrement féroce et sanglante. D'ailleurs, on parle d'énormément de morts, même s'il est impossible d'en avoir un bilan précis. Les Russes affirment que depuis hier soir, donc, ils ont récupéré la ville. Les Ukrainiens disent non, la nuit a été particulièrement chaude, mais il y a toujours des combats et il ne faut pas prendre des petites retraites par-ci par-là de certains immeubles ou des manœuvres pour une défaite globale. Ce n'est pas du tout le cas, selon, encore une fois, Kiev. Alors, du coup, qui accuse évidemment Moscou de faire de la propagande, du bruit informationnel faux, pour reprendre leurs mots. Donc voilà, en tout cas, si jamais c'est le cas, d'ores et déjà, ou si c'est le cas dans les heures ou dans les jours qui viennent, ce serait quand même une première victoire militaire depuis plusieurs mois pour les Russes, avec, on le sait, on en parle tous les jours, un nombre de revers important depuis l'été dernier pour les Russes, qui non seulement ont eu un mal fou à contenir leur position finalement, mais qui n'arrivent de toute façon plus du tout à avancer. Après, il est intéressant de voir cette bataille entre Wagner, dont je parlais, et l'armée russe, parce qu'il est aussi plus facile finalement de prendre une petite ville comme Soledar, qui faisait à peine 10-12 000 habitants avant le conflit, qui était en grande partie désertée par ses habitants et les civils, qui est en grande partie détruite aussi. C'est bien plus facile que de prendre Bakhmout, qui est à une petite quinzaine de kilomètres au sud, et qui pour le coup est une bataille beaucoup plus stratégique et une ville plus importante, 80 000 habitants avant le début de la guerre. Et donc, comme ils n'y arrivent pas, les Russes, c'est peut-être, même si ça peut leur simplifier un peu la vie, on en reparlera, plus facile aussi de prendre une petite ville comme ça pour symboliquement avoir enfin une première victoire. Et si cette première victoire est côté Wagner, évidemment, ça les arrange vis-à-vis de l'armée. C'est pour ça que l'armée, c'est aussi de reprendre le monopole de la communication. Merci beaucoup, Antoine Mariotti. On vous retrouve un peu plus tard pour continuer à parler de